Hippocrate aurait dit il y a environ 2000 ans, la marche est le meilleur remède pour l'homme. Aujourd'hui, à Donne-toi un break, on parle pas de courir, on parle de parcourir. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour courir et un temps pour marcher, oui, il y a un temps pour tout. Donne-toi un break. Bonjour tout le monde à la maison et bonjour à ma femme Vicky. Comment ça va, Vicky? Ça va très bien, mon cher mari. On est dans un nouvel épisode de Donne-toi un break, une pause au stress, à l'anxiété et à la dépression. Et comme à chaque semaine ou à chaque émission, devrais-je dire, on a 3 segments. Un où on va parler de quelque chose, d'un thème en particulier. Ensuite, on va décliner ça dans des trucs pratiques qu'on va pouvoir mettre en application. Et puis, on va se laisser sur un segment où on se donne de l'inspiration, un boost pour pouvoir affronter le quotidien. Alors, aujourd'hui, fait pas exception. On continue dans ce modèle-là. Et on a commencé dans l'introduction à vous parler de parcourir et non pas de courir. Qu'est-ce que cette distinction extraordinaire? Hein, j'ai cité Hippocrate, on est dans les citations, j'aimerais citer Jean de La Fontaine également qui dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Oui. Et on va comprendre que c'est très bien de courir. D'abord, première des choses que j'aimerais dire, Vicky, aux gens à la maison, si vous courez puis que vous aimez courir, go, go, go. OK? La musique de Rocky qui part, là, puis on vous encourage. D'accord. Mais on aimerait ça aussi redonner les lettres de noblesse à une activité qui est peut-être un petit peu moins vue comme étant de l'activité physique à proprement parler, ou au même sens de centre d'entraînement ou entraînement ou peu importe, parce que là maintenant on a beaucoup de choses comme le CrossFit, on a des choses comme je sais pas, là, parce qu'il y a tellement de termes maintenant dans l'entraînement, là, pour un prof d'édu, je fais dur un peu, mais il y a beaucoup de choses là qui ont été inventées pour dire OK, on fait du gros sport intense. Puis la marche, on en parle un peu moins, c'est on dirait des choses qui sont plus promues dans les pour les personnes un peu plus âgées ou pas nécessairement pour monsieur madame tout le monde ou pour les gens qui pourraient vouloir choisir autre forme d'activité physique. Et ce qui me mène à te poser la question suivante. Quand est-ce que toi t'as découvert la marche pour la première fois? Qu'est-ce qui t'a mené à aimer? Parce que là, on va faire un part à nos auditeurs de notre amour commun pour cette activité physique. Ouais, je te dirais que j'ai commencé à aimer ça quand que je suis allée visiter les parcs de la CEPAC. Oui. Ouais, c'est vraiment ça. Ma belle-mère, elle m'amenait, ta mère, là. Mm-hmm. Elle m'a amené marcher avec elle au Mont-Saint-Bruno. Puis j'ai vraiment aimé ça, surtout c'était à l'automne. Wow. Puis là, j'ai accroché là. J'ai dit, OK, j'aime vraiment ça, marcher dans des sentiers, puis à l'air frais, dans la nature. C'est vraiment comme mon activité, favorite. J'aime énormément marcher également. C'est même quelque chose que je vais privilégier, même sur de longues distances, à parfois d'autres activités physiques, mais sans bouder les autres non plus. J'aime beaucoup faire du vélo, j'aime beaucoup faire du rollerblade. Des rollerblades, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup faire... à l'occasion, j'aime beaucoup faire de la course aussi, mais plus à l'occasion. J'aime beaucoup le sport, mais la marche a vraiment une place privilégiée dans mon cœur. Et puis moi, ça peut être aussi plate que d'être autour du bloc, là. OK, c'est sûr que j'aime aussi aller dans les beaux parcs de la CEPAC, ces choses-là. Oui, tout à fait. Mais j'aime beaucoup dire, OK, je vais aller prendre une marche, me promener en faisant le tour du bloc en ville ou peu importe où je suis. Ça me fait plaisir. Puis j'ai beaucoup de raisons à ça. Puis peut-être que même, j'aimerais te laisser parler aussi du fait que tu es une maman de plusieurs bouts de choux qui sont les nôtres. Puis peut-être en mentionner un mot là-dessus, parce que à l'écoute, il y a peut-être des mamans. Oui, c'est ça. Que quand vous voyez que c'est un peu catastrophique dans la maison, puis que les enfants, ils ont envie de s'arracher la tête, et que vous aussi, vous avez envie de aller vous cacher dans un coin parce que les enfants sont un petit peu pêle-mêle, prenez tout le monde, puis allez marcher. C'est vraiment la chose que nous on fait, puis ça c'est pratique parce que t'as pas besoin d'apporter absolument rien à part une poussette, mais même la poussette des fois je l'apporte pas. Les enfants ils aiment ça marcher. Au début ils se plaignent, là. Puis après ça finalement
écoute, c'est eux qui sont les plus heureux sur la terre. Exactement, parce que j'ai envie de dire aussi de rappeler aux gens à la maison, c'est que cette marche-là que tu fais avec les enfants ne remplace pas nécessairement une marche que tu pourrais aller faire à un autre moment donné. Ça peut être complémentaire, parce que parfois, j'ai vécu l'expérience, disons que mes enjambées puis mon rythme de marche n'est pas celui nécessairement de ma famille ou de mes enfants, sauf qu'ils ont eux aussi besoin de ça, parce que déjà ça commence à un très bas âge, le stress. Ouais. Puis les enfants sont aucunement capables de comprendre ce qui se passe dans leur corps et dans leur tête. Ouais. Mais ils ont besoin d'évacuer ça de la même façon qu'un autre être humain format plus grand qu'eux le ferait. Ouais. Ben moi j'ai découvert ça avec notre plus vieux là, quand il avait 2 ans, on venait de déménager, j'avais eu sa sœur, un nouvel enfant. Puis écoute, il était insupportable. Puis excuse-moi, Noah. Puis finalement, je l'ai amené marcher dehors. Puis il a couru sur le trottoir. Puis on dirait que c'est ça, il évacuait son stress. Puis quand on est revenu, il était l'enfant le plus gentil sur la terre. Puis là, j'ai dit, on dirait que ça l'a vraiment fait du bien, fait que je vais continuer à faire ça, puis c'est ce que j'ai fait, puis ça a vraiment aidé la transition, tout ça. Donc papa, maman à l'écoute, vous avez un outil de plus dans votre sac pour pouvoir aider à ce que l'enfant puisse être plus épanoui, puis même à gérer mieux son stress à lui, puis qui va créer du stress dans la maison aussi, puis c'est comme une espèce de cycle qui tourne. Mais aussi, puis un petit truc par rapport à ça, parce qu'on va parler de non pas courir, mais de parcourir aussi, parce que quand moi j'ai été avec la famille, à un certain moment donné, on a décidé de dire, comment qu'on pourrait pas aller à la même vitesse tout le monde? Ce serait intéressant, ça. C'est sûr que là, on parle de si on a la possibilité d'avoir tout ce que je vais mentionner, donc on fait juste faire une mini parenthèse là-dessus, parce que juste la marche, c'est bien correct. En partant, ok, t'as 2 pieds, puis ça c'est aussi ou si tu es pas capable de marcher pour des raisons, mais par exemple si t'es en chaise roulante, tu peux avancer aussi par tes propres efforts. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là le but de dire parcourir une distance. Pourquoi? Quand j'allais avec les enfants à vélo, moi je pouvais courir, on allait à la même vitesse. Parfois, je pouvais être moi en rollerblade, ma femme en trottinette, les enfants en vélo. Puis on allait quand même à la même vitesse. On allait dans des sentiers qui étaient adaptés pour ça. Fait qu'on avait tous une espèce de moyen de locomotion qui était différent. Mais on allait pas mal à la même vitesse. Puis le bébé qui pouvait pas marcher encore, il était dans la poussette que moi je poussais en rollerblade. Ma femme avait une trottinette, un autre de mes enfants aussi, un autre de mes enfants avait un vélo. Ce qui était quand même très intéressant. Donc ça, c'est déjà comme pour rentrer en matière de parcourir. Alors on n'est pas en train de marcher à ce moment-ci nécessairement. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher une distance, de dire on va aller faire une distance X ou Y. On n'est pas obligé de savoir combien long la distance, mais dire on va se rendre jusqu'à telle place, puis on va revenir. Ça donne un objectif, ça devient comme un peu plus agréable aussi. Ou on peut dire on va aller chercher notre salade ou notre laitue à pied pour notre repas ou peu importe. On va aller à la bibliothèque, échanger nos livres à pied. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire marcher pour marcher, je trouve ça plate. Rajoute un objectif à ta marche. Puis là, tu vas voir que ça va devenir un peu plus intéressant. Donc ça, c'est un truc aussi qu'on voulait donner. Et moi, quelque chose qui est très particulier par rapport à pourquoi j'aime mieux marcher quand c'est possible que de faire les autres choses comme la course ou le vélo, c'est assez simple quand même. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir. Puis les neurones s'activent énormément quand on est en train de marcher parce que le sang, il circule dans l'organisme, il va jusque dans le cerveau. Et à ce moment-là, on a beaucoup de bonnes idées. OK, c'est vraiment là ceux qui ont le bloc de la page blanche, t'es un auteur, puis t'es à l'écoute, puis t'as un stress, ou même t'es un élève, un étudiant, tu vas à l'école, puis t'as le stress, ça rentre plus. Aller marcher, là, ça va vraiment stimuler le cerveau, puis aller chercher, dégager toutes sortes d'idées extraordinaires. Steve Jobs, pour ceux qui connaissent, celui qui a fondé en fait la compagnie de Apple, les ordinateurs et tout ça, le dit dans sa biographie. Lui, à chaque fois qu'il faisait un meeting ou dans le fond une rencontre avec une autre personne, il n'allait pas dans un bureau, il disait à la personne, on va marcher.
Puis ils avaient des super beaux sentiers là dans le QG de Apple et tout ça, ou proche dans la nature et tout ça. Et lui, il marchait énormément, puis c'est comme ça que le bouillonnement d'idées, l'effervescence, espèce de, je sais pas comment l'appeler, se produisait. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Puis moi, je l'ai expérimenté également, même quand j'étais à l'université, puis qu'il fallait que j'apprenne beaucoup des membres du corps, des os du corps, les mouvements, les muscles. Il y a beaucoup de muscles et tout ça. Puis tu t'en souviens? Je me souviens de ta passe où est-ce que tu faisais ça, là. Oui. Alors, j'avais écrit des petits cartons sur lesquels je pouvais réviser. Et puis là, j'allais marcher à l'extérieur. J'apprenais beaucoup mieux que si j'étais assis. Donc ça, c'était quelque chose qui était très intéressant. Donc, on avance un peu dans ce que j'aimerais parler par rapport à ça, c'est que contrairement au vélo, qui est très pratique pour aller plus vite d'un point A à B, mais où on doit être très attentif à notre environnement. Parce qu'évidemment, plus on va vite, plus c'est dangereux. Il y a des voitures qui peuvent ouvrir leurs portières, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire quand on est à vélo, donc il faut être beaucoup plus attentif sur la route. Ça peut être quand même agréable, on s'entend. Là, ici, c'est pas de dire que la marche est meilleure que les autres formes d'exercice, mais le but de notre émission, c'est d'essayer de dire « Hey, c'est accessible ça, la marche. T'as pas besoin de vélo. T'as pas besoin de dérouiller ta roue, ta chaîne de vélo. T'as pas besoin de t'acheter des rollers. T'as pas besoin de rien. Tu peux juste sortir puis aller, puis on va en reparler plus tard. Puis donc ça me permet de faire ça. Même la course, c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, ça devient où la réflexion est pas nécessairement aussi simple ou facile que quand on marche, même s'il y en a qui vont peut-être être à l'écoute et dire que eux sont rendus à un niveau de conditions physiques qu'ils peuvent courir puis être un peu comme si qu'ils marchaient, puis ça je le crois à 100%. Donc, mais si on parle peut-être pour monsieur, madame, tout le monde, sors dehors puis va marcher. Tu sais, t'as pas besoin de préparation fancy, là. On aime ça avoir des fois du gear, tu sais. Aller marcher, on va m'équiper pour le vélo, on va m'équiper pour ci. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller s'équiper pour beaucoup d'activités physiques, avoir tout le suit et tout, puis ils vont leur faire un peu. Mais pour plein de raisons, des fois, c'est pas toujours possible d'y aller aussi souvent qu'on pensait qu'on allait y aller. Mais marcher, ça... Peu importe comment t'es habillé, tu peux y aller. Ouais. Puis peu importe comment t'es habillé, ça c'est très bien parce que moi quand je vais courir, c'est sûr je vais suer beaucoup. Puis si je me suis pas amené du linge de rechange au travail, je vais peut-être me dire ouais, j'irai pas courir, parce que là, je reviens après mon lunch tout mouillé, j'ai pas apporté mon linge de rechange. Mais tu peux aller marcher. Même marcher à une certaine vitesse. Bon, tout le monde ne suit pas au même niveau. Là. Il y en a qui même marcher, ça peut peut-être être un défi à ce niveau-là. Mais c'est quand même quelque chose qui est tellement accessible. Puis ça compte, c'est de l'exercice, là. Ouais. Moi, je veux juste rajouter que même si on fait des petites distances, au fur et à mesure qu'on marche, qu'on active la machine, on va pouvoir en accomplir des plus longues. Moi, ce que j'ai expérimenté avec les enfants, là, ils étaient pas capables de faire 2 kilomètres. Puis là, maintenant, ils sont capables à la marche. On dit... L'appétit vient en mangeant et le désir d'être actif vient en sortant et en marchant. Je l'ai expérimenté beaucoup. À un moment où je me disais, ils vont me mettre à courir, ils vont devenir un jogger. Tu sais, le matin, le monde, ils vont jogger, tu sais. Puis moi, j'étais comme, toi, ça dur, le matin. Tu te lèves, t'as pas envie d'aller jogger. C'est qui ce monde fou-là qui vont jogger? C'est ça que tu te dis quand tu te lèves le matin, alors que la veille, t'étais comme, je deviens un jogger, tu sais. Puis là, tu te gardes. Bon, aller dehors. Moi, juste aller dehors. Puis après ça, tu dis, bon, moi, marcher un peu. Courrais pas un matin, c'est pas vrai. Moi, je suis pas un maniaque, moi. On va pas courir. Écoute, il est ben trop tôt pour ça. Ben, des fois, c'est comme ça qu'on se sent le matin. Je fais des blagues, là, tu sais. Mais tu dis, non, moi, je cours pas un matin. Je vais juste marcher. Puis, tu marches pendant 10-15 minutes. Puis là, d'un coup, tu te sens bien. T'as pris de l'oxygène. OK, t'as été à l'air frais. Dehors. Là, t'es plus dans cette espèce de sentiment-là, un petit peu groggy, un peu le matin, là, t'es comme un peu... Retourner dans mon lit, ouais. C'est l'objectif. Exactement. Là, tu sors de cette phase-là, puis à un moment donné, tu te sens bien, puis là, tu te dis, on va peut-être jogger un peu, là, juste un peu, là, tu sais. Je suis pas un malade, je suis pas un maniaque, tu sais, juste pour jogger, tu sais. Puis là, finalement, tu te surprends à dire, j'ai le goût d'aller plus vite d'un coup. M'a courir jusqu'à la maison pour revenir. Et puis, au départ, tu t'es juste dit, je vais sortir dehors, puis je vais marcher. Faut
pas avoir peur de ça, parce que des fois, on veut tellement viser la performance, puis on se dit, « Hey, je vais aller faire un 5 km, je vais me timer. » Puis là, le lendemain, tu te dis, « Je vais aller refaire un autre 5 km. » Puis là, tu te dis, je veux égaler mon temps d'hier ou le dépasser. Ce qui peut être très bien pour beaucoup de personnes. Sauf que dans d'autres contextes, tu peux dire, ouais, j'ai comme pas envie d'aller fournir un effort aussi intense en ce moment, puis je veux pas non plus nuire à mes résultats. Là, j'étais comme sur une lancée, ça fait comme 4 jours d'affilée que je bats mon record de la veille, puis là, ça me tente comme pas d'aller à intense là en ce moment, puis fait qu'est-ce que beaucoup de gens vont décider de faire? Peut-être de pas y aller. Puis ça, c'est ce qu'on veut éviter. Fait qu'arrêtez de voir comme si c'était une performance, mais c'est vraiment l'activité en soi qui est l'objectif. Ouais. Puis c'est correct si tu fais pas 5 km, t'en as juste fait 4. Au moins, t'es sorti, t'as oxygéné ton cerveau, t'as pris du soleil, t'as pris de l'air frais. Ça, tous ces bienfaits-là. Tous ces bienfaits-là. Donc, on va essayer de sortir un peu de cette dynamique-là qui est un petit peu, qui nous prend otage. Puis, surtout si on vit avec le stress, l'anxiété et la dépression. La seule victoire qu'on veut, c'est pas d'être allé plus vite la veille, mais c'est d'avoir une journée où le nuage gris a été sur notre tête moins longtemps. S'il a été là. Fait qu'on change notre objectif, on change notre vision de l'angle qu'on a sur ça. Donc, on veut pas aller courir, on veut aller parcourir. Fait qu'on passe à notre segment Donne-toi un truc. On a peut-être débordé quand même un peu en ce moment, mais ça va. Alors, à la maison, on espère que où vous êtes un peu, peu importe si vous êtes peut-être en train de marcher, en train d'écouter le podcast, sait-on jamais. C'est qu'on veut, dans le deuxième segment, dire Donne-toi un truc. Ben là, on vient d'en parler un peu. On vient de dire, on va changer notre regard. On va pas regarder ça comme aller courir, mais plutôt parcourir. Mais il y a des trucs pratiques, vraiment, qui vont aider. Je donne un exemple. J'ai appris ça à l'université, comme quoi ça vaut la peine parfois d'étudier. Hein? Et on avait vu dans un de mes cours, c'était la physiologie de l'exercice, si je me trompe pas. Puis, il y avait une étude qui avait été faite qui expliquait que les podomètres, donc ça, c'est le petit bidule qui compte le nombre de pas qu'on fait dans une journée. Maintenant, il y a ça dans nos téléphones cellulaires, des fois même de base, là, une application qui est déjà intégrée à notre cellulaire, ou sinon on peut en télécharger une. Puis, on a pas mal tout un cellulaire dans nos poches d'habitude en permanence. Donc, ça va compter le nombre de pas qu'on veut faire dans une journée. Donc, il est recommandé de faire entre 10 à 12 000 pas par jour à peu près. Ça va varier selon le groupe d'âge puis selon la condition physique, mais on va y aller dans les généralités, par jour. Et puis ça nous fixe un objectif. Écoute, que tu le fasses en courant, en marchant, en rampant ou en roulant, ça risque d'être dur parce que... Mais tu peux le faire quand même parce que tu pourrais dire, bon, je vais faire un petit peu de trottinette, je vais faire un petit peu de... Tu sais, c'est quand même toi qui pousse la trottinette ou le rollerblade, c'est quand même toi qui pousse le rollerblade, OK? Mais l'idée, c'est de dire, je vais aller essayer de faire mon objectif. Puis ça, là, on est fait de même, l'être humain. À la minute qu'on a un objectif, on a le goût de l'atteindre. Puis c'est un objectif... non pas de performance, comme on a dit tantôt, c'est un objectif de... complétion. Ouais, de compléter. Pas le plus vite possible, juste de l'avoir fait. Puis la beauté dans tout ça, c'est que tu peux scinder ton objectif en plusieurs segments. Donc tu peux stationner ton véhicule plus loin quand tu vas au travail ou à l'école, puis marcher une longue distance. On cherche toujours la place de parking la plus proche de l'entrée au Walmart. Peut-être que vous n'allez pas au Walmart, vous n'avez pas de voiture, ça vous sentez pas concerné. Mais trouvez-vous un exemple. Mais parque-toi à l'autre bout du stationnement. Tu vas avoir tout ça de plus de fait dans tes pas dans ta journée. Encore mieux, vas-y à pied. Si c'est pas une grosse épicerie que tu vas aller faire. Donc ça, c'est des choses qui vont s'additionner dans ta journée pour les pas que tu vas avoir fait. Puis à la fin, tu vas regarder combien il m'en reste. Moi, j'avais commencé à le faire quand on habitait à Val-d'Or, puis des fois, il me manquait 2000 pas. Puis il était 8 heures le soir. Bon, on mettait les enfants au lit, puis je disais à Vicky, qu'est-ce que je disais? Je m'en vais prendre une marche. On va prendre une marche. Puis là, j'allais faire 2-3 fois le tour du bloc, ou des fois peut-être aller un peu plus loin. Puis c'était agréable. Puis là, j'avais mon 12 000.
ou peu importe, si vous donnez un objectif, peut-être vous pouvez vous donner un 15 000 comme objectif, ça peut varier. Donc, allez-y selon votre capacité, votre condition à vous. Donc ça, c'est le premier truc. OK, puis c'est dans le fond de dire on se fixe un objectif. De parcourir une distance avec une application, il y en a des tonnes là. OK, vous n'êtes pas obligé de vous acheter un bracelet connecté à 100$. Si vous voulez vous en acheter un, c'est très correct aussi. Puis vous n'avez pas de téléphone cellulaire, trop peu pour vous. Ben, vous pouvez même vous acheter un podomètre, là, ça se met à la ceinture ou dans la poche sur Internet, ça se détaille sur Amazon. Moins de 10$. Moins de 10$. Puis ça, c'est quelque chose qui s'est prouvé que c'est pour garder la motivation le plus longtemps possible pour quelqu'un d'avoir un simple podomètre dans lequel tu peux juste regarder puis dire « Ah, je suis rendu à 8000 pas, cool. Hey, je vais aller prendre une marche à la pause. » Tu sais, une petite marche. Pas long, petite marche. Puis au final, ça s'additionne. Mm-hmm. C'est fantastique. Merveilleux. Oui. Donc, avant de tranquillement nous diriger vers le dernier segment où on va se donner un petit boost, un petit peu d'inspiration, j'aimerais vous rappeler un peu, puis Vicky l'a fait déjà, que le truc derrière le truc, c'est quoi? Ben, c'est que dans le fond, la marche va contribuer à notre diminution de stress et d'anxiété. C'est prouvé. C'est une des façons les plus rapides de dissiper l'anxiété, d'aller prendre une marche rapide à l'extérieur. Donc, quand on se sent stressé, il y a les techniques de respiration qu'on a déjà parlé, mais dis, garde, je vais prendre une marche rapide dehors, puis vous allez être surpris à quel point c'est efficace. Quand on est dehors, il y a d'autres choses qui se produisent. On l'a dit tantôt, on est exposé au soleil, même s'il y a des nuages. OK? Oui. Même s'il y a des nuages, la lumière qui sort à travers les nuages est beaucoup plus intense que les lumières artificielles. Puis ça, c'est très important pour nous qu'on soit exposé à ce type de lumière-là au quotidien. Oui. Et on peut aussi, évidemment, avoir une perte du poids qui va être associée à tout ça. Donc, ça peut être une perte de poids de ne serait-ce que de 5 livres a été associée, selon les études, à un regain d'énergie assez significatif. Donc, il n'y a pas de trop petite perte de poids. Des fois, on dit, ben, ça vaut quoi, là, tu sais, moi, si je veux perdre du poids, je vais en perdre beaucoup, peu importe. Non, non. Juste 5 livres, c'est associé à un regain d'énergie. OK? Donc, je pense que n'importe qui dit, bon, mais j'ai peut-être un petit peu de poids à perdre, ben, la marche, tu peux y arriver, hein, en rajoutant ça dans ton quotidien. Donc, ça, c'est un autre point que je voulais amener. Alors, on se dirige vers le dernier segment. On espère qu'on vous a donné au moins le goût. Puis là, pas d'excuses après le podcast ou pendant que vous nous écoutez. Voyons, ben après le podcast, Chani, qu'est-ce que tu dis là? Allez dehors. Pas grave, là, les souliers que vous avez, là. OK, peut-être pas quelque chose de expressément pas fait pour ça, là. Talons cucutes. Donc, peut-être pas des talons aiguilles ou peu importe, mais quand même. D'accord, on sort dehors pendant que vous écoutez là, vous allez nous écouter, du garde, je m'en vais dehors, même mes écouteurs, puis je m'en vais marcher à l'extérieur. OK, là, c'est un défi, c'est lancé. That's it. Et on va se diriger vers un petit moment d'inspiration où j'ai intitulé cela. Ensuite, on va écouter ma femme nous chanter, dis-je, un petit chant. Et j'ai intitulé « Un pas devant l'autre » ou « Regarder en avant ». On nous dit que la plus longue des routes commence par un seul pas, puis il faut pas attendre que toutes les lumières de la ville deviennent vertes pour partir de chez soi. T'as pas de vêtements de sport? Pas grave. Tu sors dehors. Va marcher. Un peu. Chaque jour. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est de ce monde que si l'on marche vers elle. Et on l'a dit, on va se donner un objectif. Mais comment se donner un objectif? C'est quoi l'idée? Ben on va se fixer un nombre de pas ou une distance qu'on va vouloir parcourir, puis on va y aller. Puis on va garder en tête notre objectif. Je raconte une petite histoire. C'est un homme qui dit à ses 3 fils, « Je vais donner ma fortune à celui qui va se diriger le plus en ligne droite que possible vers l'arbre au bout du jardin. » Puis c'était l'hiver. Alors, l'aîné dit, « C'est moi qui vais en premier. » Alors l'aîné, lui, dit, « Moi, je vais faire la ligne la plus droite que possible. » Alors il dit, « Je vais y aller de reculons. Parce que comme ça, je vais pouvoir voir si ma ligne est droite. » Alors l'aîné se met à marcher de reculons, un pas après l'autre dans la neige. À un moment donné, il recule, puis qu'est-ce qu'il voit pas à sa gauche, à peu près 10 pieds? L'arbre en question. La ligne était très droite,
mais il regardait pas où s'en allait. Alors, il a manqué son objectif. Le deuxième, il dit, t'as mon tour. Le Benjamin là, de la famille, il va attendre, ça va être le dernier, parce que ça va être à moi, l'héritage. Alors, ce qu'il décide de faire, le deuxième de la famille, il dit, moi, je ferai pas la même erreur que mon frère a faite, puis je vais faire une ligne droite, moi aussi. Alors, il dit, moi, je n'irai pas de reculons. Moi, y aller de face, voyons non. Alors, ce qu'il fait, il dit, je vais faire une belle ligne droite, je vais regarder mes pieds par terre pour être sûr que je mets un pas devant l'autre. Et au bout d'environ une centaine de pas, il arrive face à face avec des pas. Il lève la tête. Il avait tourné un grand cercle dans la neige. Mais il regardait ses pas à terre. Puis, encore une fois, il n'avait pas fait une ligne droite du tout, puis il s'était pas rendu à son objectif. Le troisième, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Le dernier? Bah! Il a regardé l'arbre, puis il a marché jusqu'à l'arbre sans le lâcher des yeux. Puis il a regardé en arrière, puis c'était le seul qui s'était rendu. Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'il faut pas perdre de vue c'est quoi notre objectif. Puis il faut le regarder. Donc, on vous a encouragé à aller vous chercher un podomètre, puis à dire, mon objectif, ça va être de faire un nombre de pas dans ma journée. Puis gardez juste en tête cet objectif-là. Pas d'essayer de battre votre record de la veille, d'aller à la vitesse plus vite qu'un autre à côté. C'est pas ça l'idée. L'idée non plus, c'est pas de regarder ses souliers quand on court pour dire je veux aller m'acheter la plus belle paire de running ou je veux aller m'équiper pour faire du sport comme parfois on a envie de le faire quand on commence une nouvelle activité. Parce que quand on fait ça, on tourne en rond. On est équipé, sauf qu'on n'a pas plus avancé. Puis quand on vit avec l'anxiété et la dépression, ce qu'on veut, c'est se sentir mieux. Puis pour se sentir mieux, on va viser un nombre de pas et on va aller de l'avant, un pas à la fois. In the middle of the turbulence surrounding you, these trying times that are so hard to endure, in the middle of what seems to be your darkest hour, hold fast your heart and be assured this too shall pass, like every night that comes before it. He'll never give you more than you can bear. This too shall pass, so in this thought be comforted. It's in His hands, this too shall pass. On vous remercie d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Donne-toi un break, où on se donne une pause au stress, à l'anxiété et à la dépression. Et aujourd'hui, on aimerait encore vous rappeler les différentes ressources qui sont à votre disposition, à savoir surtout le mieuxvivre.org, où vous allez pouvoir retrouver la page de l'émission, ainsi que les différentes ressources que l'on nomme. On aimerait vous inviter à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, au Mieux Vivre Média, et vous allez juste écrire Mieux Vivre, vous allez nous trouver. Et aussi, pourquoi ne pas nous soutenir sur la page de Patreon pour ceux qui veulent bien le faire. Alors, en terminant, je remercie encore une fois mon épouse pour être ma co-animatrice. Plaisir. Et on vous dit, l'important, ce n'est pas de courir, mais de parcourir. Travailleurs, voici le soir, la tâche est finie, et déjà brille au ciel noir une étoile amie. Auprès de tiens, viens goûter un repos bien mérité et reprends courage pour ton rude ouvrage. Donne-toi un break.